Hey, salut les amis! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les capacités, et on va voir les capacités transport, poste de tir et toit ouvert. Alors, on va voir ces trois capacités ensemble, puisque poste de tir et toit ouvert concernent des véhicules qui ont la capacité transport, donc autant les regrouper. Et avant toute chose, on va commencer par la capacité transport. Les socles disposant de la capacité transport peuvent transporter X socles d'infanterie. Ainsi, si vous avez transport 2, vous pouvez transporter 2 socles d'infanterie, transport 4, 4 socles, transport 6 socles, et ainsi de suite. A noter qu'on parle bien de socles d'infanterie. L'artillerie légère ne peut pas être transportée dans les transports, de même que les autres classes de blocage. Pour entrer et sortir d'un transport, ça va vous coûter 5 cm au socle transporté. Le transport va lui aussi perdre 5 centièmes de mouvement à chaque fois qu'un groupe de socles entre ou qu'un groupe de socles sort, et ce, quel que soit le nombre de socles qui rentrent ou qui sortent. Alors, pour pouvoir entrer dans un socle, il suffit de se poser contre le socle, de payer les 5 cm, donc il faut que vous ayez encore au moins 5 centièmes de mouvement, puis vous vous retrouvez dans le transport. À l'inverse, si vous voulez sortir d'un transport, vous perdez 5 cm de mouvement, et vous apparaissez collé au transport. On va voir ça tout de suite avec un exemple. Ici, le socle d'Umbet est en ordre de charge, la chimère, elle, est en ordre d'avance. Le socle d'Umbet veut rentrer dans la chimère. Le socle d'Umbet ayant un mouvement de 10 cm, en charge, ça lui donne donc 20 cm. Il va commencer par se poser contre la chimère, ce qui lui coûte un mouvement de 2 cm concrètement. Ici, il va payer 5 cm pour rentrer dans la chimère, et là, il lui reste 13 cm de mouvement. La chimère, elle, vient de faire rentrer des socles, donc elle perd 5 cm, elle a un mouvement de 20 de base, moins 5, ça fait 15, et elle va pouvoir bouger jusqu'à 15 cm. Alors, à noter évidemment que vous pouvez rentrer et sortir du transport lors du même tour. La seule chose, c'est que ça vous coûte 5 cm pour rentrer, 5 cm pour sortir, et de même au transport. Donc, si on reprend notre exemple, maintenant, le socle d'Umbet est dans la chimère va pouvoir bouger de 10 cm. Il lui reste donc 5 cm, suffisamment pour faire sortir le socle d'Umbet, qui du coup sort en étant collé contre la chimère. Il lui restait 13 cm, moins 5 cm pour sortir. Il lui reste donc 8, et il peut bouger de 8 cm. À noter que, sauf dans le cas de transport de classe 5 ou plus, en termes d'activation, les transports et les socles transportés vont compter comme une seule et même activation, et ce, même si les ordres sont différents. Ainsi, dans notre exemple, on a vu que le fait de faire rentrer mon socle d'Umbet dans la chimère, ça a activé la chimère qui a pu, à ce moment-là, se déplacer. Et vu que c'est la même activation, à la fin du déplacement de la chimère, le socle d'Umbet a pu sortir. Vous pouvez faire aussi la chose suivante, je prends ma chimère, je déplace ma chimère contre le socle d'Umbet, le socle d'Umbet rentre dans la chimère, je déplace encore la chimère de la fin de son mouvement, je fais sortir l'Umbet qui, lui, va pouvoir finir son déplacement. En début de tour, évidemment, si votre socle est à l'intérieur de la chimère, vous pouvez activer votre chimère, faire sortir votre socle d'Umbet et terminer le mouvement avec votre chimère. Pour les transports de classe 5 ou plus, les activations restent séparées, elles sont jouées normalement. Alors, à noter évidemment que si votre transport est entièrement encerclé, vous ne pouvez pas faire débarquer des figurines et vous ne pouvez pas en faire rentrer non plus. Si, dans ce cas-là, le socle d'Umbet à l'intérieur de la chimère, c'est un tout petit peu dommage pour lui. Il ne peut pas sortir, et si la chimère est détruite, il aura une sortie d'urgence sur 6, donc ça va faire mal. Alors évidemment, les socles avec l'ordre de tir appuyé ne peuvent pas rentrer ou sortir d'un transport puisqu'ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas non plus tirer depuis le transport, sauf si les transports ont la capacité poste de tir ou toit ouvert, on va le voir ça juste après. Mais sans l'une de ces deux capacités, ils ne peuvent pas tirer depuis le transport. Alors à noter que les transports volants ou de classe 4 ou plus ne perdent pas de mouvement pour embarquer ou débarquer des socles. En revanche, les socles perdent toujours leur mouvement. De même, un transport qui ne peut pas bouger, soit parce qu'il est immobilisé, qu'il est sans ordre ou qu'il est en ordre de tir appuyé, il peut tout de même débarquer des troupes ou en embarquer. Les troupes devront toujours payer les 5 cm, le transport, lui, n'aura pas à les payer. Ainsi, on va prendre quelques exemples. Ici, si je fais un débarquement avec mon Thunderhawk, faire sortir les troupes du Thunderhawk ne me coûte absolument aucun centimètre pour mon Thunderhawk. Pour les troupes, oui, mais pas pour le Thunderhawk. Autre exemple, ici, un sanctuaire des sorts de bataille, pareil,
c'est un transport, et si je veux faire sortir les troupes qui sont dedans, eh bien, je n'ai pas besoin de payer de centimètres pour le sanctuaire. De même si je veux en faire embarquer. Enfin, prenons cet exemple. Là, j'ai pris mon sanctuaire, je vais donner un ordre de tir appuyé. Il ne peut donc pas bouger, et pourtant, les troupes peuvent quand même embarquer à l'intérieur, ou même débarquer. À noter évidemment, le sanctuaire étant de classe 5 ou plus, eh bien, les activations restent séparées entre le sanctuaire et les troupes qui embarquent ou qui débarquent. Maintenant, les transporteurs ayant une capacité de transport 6 ou plus peuvent transporter des marcheurs, et seulement des marcheurs, pas de la cavalerie. Chaque marcheur compte alors pour 2 socles. Exemple, mon Thunderhawk ici peut transporter 3 Dreadnoughts. Il a effectivement une capacité de transport de 6 ou plus, et donc il peut transporter 3 Dreadnoughts. Chaque Dreadnought comptant pour 2 socles, eh bien on voit bien que 3 Dreadnoughts, ça fait 6. De même, un et un seul socle de personnage peut entrer gratuitement dans un transport de capacité 6 ou plus, et il ne compte pas comme une place occupée. Et là on parle bien des personnages et pas des personnages liés qui eux ne comptent jamais dans les places occupées. Là on parle bien d'un personnage. Eh ben, on va prendre un exemple. Ici, si je prends un apothicaire, l'apothicaire est un personnage et pas un personnage lié, eh bien je peux le faire rentrer dans le Thunderhawk sans que cela ne coûte de place de transport. Si je voulais mettre un autre apothicaire, pourquoi pas, et bien celui-ci nous coûterait quand même une place de transport. Si jamais plusieurs socles d'un détachement de transport sont détruits, par exemple ici les 3 chimères, et que le détachement ne transporte pas que des socles identiques, ou que certains socles de transport ne transportent à tous le même nombre de socles, si jamais l'un des socles est détruit, on va déterminer aléatoirement quel transport est détruit, et donc quelles troupes embarquées devront tenter une sortie d'urgence. Par exemple, ici, si jamais j'ai 3 chimères et que ces 3 chimères transportent 5 socles de garde d'assaut, on est bien d'accord que l'une des chimères ne transportera qu'un seul garde d'assaut. Et dans ce cas-là, si jamais je perds une chimère, il faut déterminer aléatoirement si c'est celle qui transporte un seul socle ou si c'est une de 2 qui transporte 2 socles. Alors, à noter également, pour terminer, que les figurines terrestres, non volantes, non flottantes et pas les tunneliers, qui ont la capacité de transport, ont également la capacité spéciale attelage qu'on a vue lors de notre première vidéo sur les capacités. Donc voilà pour les transports. J'espère que c'est assez clair. Maintenant, on va passer au poste de tir. Alors, les socles avec la capacité poste de tir vont suivre les règles suivantes. Un poste de tir, il est attribué à une capacité de transport. Et donc, les socles qui seront embarqués dans ce poste de tir vont bénéficier des bonus suivants. Primo, ils sont activés suivant leurs ordres, indépendamment du socle qui a la capacité poste de tir. Alors, juste pour info, les postes de tir, vous ne les retrouvez que sur des prétoriens. Et parfois des titans, mais jamais ailleurs. De plus, les socles vont tirer à 360 degrés. De plus, les observateurs avancés vont pouvoir diriger des tirs indirects ou hors champ depuis un poste de tir. Alors évidemment, les socles qui sont dans un poste de tir vont pouvoir tirer en étant dans le poste de tir. Si jamais ils tirent sur les socles engagés en assaut avec le socle qui a la capacité poste de tir, eh ben ils vont subir un malus de -1 pour toucher. Ceci étant, ils pourront toujours le faire, même si la figurine qui les transporte est bloquée. Autre point, les socles dans un poste de tir qui ont l'ordre de tir appuyé vont bénéficier de la relance D1, même si le transport en lui-même s'est déplacé. En effet, les socles qui sont dans le poste de tir, eux, ne se sont pas déplacés. Enfin, les socles dans un poste de tir peuvent utiliser leur capacité normalement, y compris celles qui nécessitent une ligne de vue, sauf les capacités médecin et mécanicien. Ouais, ça prend un peu trop de temps de sortir pour aller soigner ou réparer un véhicule avant qu'il explose. Maintenant, on va voir la capacité toit ouvert. Donc le véhicule dispose d'une zone qui est ouverte, qui permet donc aux troupes embarquées de pouvoir tirer depuis le véhicule. Les observateurs avancés peuvent diriger des tirs indirects ou d'artillerie hors champ depuis un toit ouvert. Les socles dans un toit ouvert peuvent tirer sur les socles engagés en assaut avec le socle avec la capacité de toit ouvert, avec un malus de -1 pour toucher. De plus, les socles dans un toit ouvert peuvent effectuer des tirs d'interception contre les socles chargeant le transport, sans le malus de -1 pour toucher, comme s'ils étaient eux-mêmes qui étaient chargés. Et il est à noter que les socles dans un toit ouvert ne peuvent pas être engagés en assaut et ne peuvent pas non plus consolider un assaut. C'est la même chose d'ailleurs pour les postes de tir. De même, les socles dans un toit ouvert en ordre de tir appuyé vont bénéficier de la relance T1 pour toucher même si le transport s'est déplacé. Même principe que pour le poste de tir.
De plus, les socles dans un toit couvert peuvent utiliser leur capacité normalement, y compris celles qui nécessitent une ligne de vue, sauf médecins et mécaniciens, comme précédemment. Maintenant, que se passe-t-il si jamais un socle ennemi tire sur votre transport avec toit ouvert? Alors, deux possibilités, soit il utilise une arme à gabarit, soit il utilise une arme sans gabarit. Alors, s'il utilise une arme sans gabarit, il doit choisir soit de cibler le transport, soit l'un des socles transportés. S'il cible un socle transporté, il subira un malus de -1 pour toucher. Ceci comme si le socle était dans un couvert léger, ce qui veut dire qu'ignore les couverts ou réduit les couverts annule ce malus. Et si il cible le transport et que celui-ci est détruit, les socles transportés peuvent effectuer une sortie d'urgence, mais ça se fera sur du 3+, au lieu du 4+. Toutes les autres règles de la sortie d'urgence s'appliquent normalement. Maintenant, si jamais il utilise une arme à gabarit, le transport est touché normalement, et là vous avez deux possibilités. Soit le transport est détruit et vous effectuez une sortie d'urgence pour vos socles sur du 3+, au lieu du 4+, pareil, les autres règles de la sortie d'urgence s'appliquent normalement. Soit le transport n'est pas détruit, et à ce moment-là, deux socles maximum transportés sont touchés, avec un malus de -1 pour toucher. Les armes avec les capacités ignorent les couverts et réduisent les couverts ne subissent pas ce malus pour toucher, comme d'habitude. Alors on va prendre deux exemples. Premier exemple, j'ai des boys dans ce truck, mon adversaire tire dessus, il choisit d'abord d'essayer de tuer un des boys, il a donc un malus de toucher de -1. S'il choisissait plutôt d'attaquer le truck, et que par chance je rate ma sauvegarde, à ce moment-là, je devrais faire une sortie d'urgence pour chacun des socles. Sauf que ma sortie d'urgence se ferait sur du 3+, au lieu d'être sur du 4+. Maintenant, s'il utilise une arme à gabarit, imaginons que ce gabarit touche sur du 4+, le transport est touché, première possibilité, il est détruit, et là, je fais mes sorties d'urgence sur du 3+. Deuxième possibilité, le transport, lui, réussit sa sauvegarde, et à ce moment-là, deux de mes socles, au maximum, seront touchés, avec un malus de -1 pour toucher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les capacités transport, poste de tir et toit ouvert. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires, Gore Factory, Trail Under the Bridge, Krang War Game, H6 Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.